On les découvre, c'est nommé, regardez, sur votre écran ils vont apparaître. Le premier d'entre eux, c'est Watertrax et son innovation Nessie, qui est un robot de piscine pour les barrages. Géant et intelligent, il est conçu pour curer de façon écologique les sédiments dans les lacs hydroélectriques. Roulement de tambour, monsieur le vice-président, on vous écoute. Qui a gagné dans cette catégorie? Alors, c'est Watertrax, donc on revient dans l'Hérault. Et Watertrax, félicitations, monsieur Gaillard. Exactement, Raphaël Gaillard, qui nous rejoint, qui est le président de Watertrax. Il est suivi de près par notre petit robot, donc ne vous asseyez pas tout de suite. Le président va se saisir de ce trophée qui vous attend, voilà, et qui est donc arrivé par le biais de ce petit robot. Je rappelle que vous gagnez également un chèque d'une valeur de 25 000 €. Bien sûr, asseyez-vous avec nous, Raphaël. Merci. Bravo, bravo, félicitations. Même punition que pour les autres candidats. Je vous propose qu'on regarde le film qu'on a réalisé sur vous avec votre équipe et on en parle tout de suite après. Regardez. Près de Lunel, Watertrax fabrique des robots de piscine. Enfin, de très gros robots. Raphaël Gaillard est le fondateur de Watertrax et le papa de Nessie. Ce robot électrique a été conçu pour curer les sédiments bloqués au fond des lacs par les barrages, et ce dans un souci environnemental. Nessie est truffé de capteurs de vitesse, d'attitude, de mesure des sédiments. Le robot travaille en toute autonomie et même pendant que le barrage est en activité. J'ai rencontré Raphaël à un moment clé de ma vie. Je venais d'effectuer une reconversion dans le développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc ça a été un peu le déclic, les étoiles qui s'alignent. Sa proposition collait vraiment à mon nouveau projet de vie. Ce qui m'a plu, c'est ce point qu'on a finalement en commun, de chercher à donner un sens à notre travail. C'est une entreprise qui a conscience de l'environnement et des bénéfices qu'elle peut lui apporter. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un barrage bloque le transport des sédiments. Ils s'accumulent en amont, alors que l'eau en aval en est appauvrie. Cela a des impacts sur la faune, la flore et sur les berges qui s'érodent plus facilement. Les solutions actuelles sont lourdes. Il faut par exemple vider le lac pour le curer, mais pas avec Nessie, qui de plus redistribue en aval la bonne quantité de sédiments. Le robot est discret, silencieux et évite les pertes en eau. On s'est rencontré avec Raphaël pour le développement d'un projet d'excavation grand fond. Et lui avait des compétences en TP et il avait besoin de compétences en marinisation de machines pour les déployer profond dans les océans. Là où on se rejoint le plus, c'est sur le dynamisme. Celui de Raphaël est sans fin. Et on a une grande compatibilité d'humeur et une facilité de prendre les décisions qui est très confortable pour travailler sur des projets tels que Nessie. Si je devais qualifier Raphaël en 2 mots, je dirais qu'il est inspirant et qu'il a l'esprit d'équipe. En 2 mots, Raphaël, c'est dynamique et fiable. Nessie est opérationnel depuis 2021 et pourrait bientôt aussi draguer les ports d'Occitanie ou les lacs dans les Alpes. D'ici 2027, Raphaël souhaite embaucher 4 personnes chaque année pour la production d'une nouvelle machine par an. Alors, On va l'applaudir parce que là, c'est la première fois qu'on a arraché la larme. La petite larmichette, là, on l'a. Voilà. Raphaël, fait un il semblant. est très ému parce que c'est Donc vrai on va que- meubler pendant ce temps. On va meubler. Alors, moi, j'ai retenu donner du sens à notre travail. Voilà, c'est notre point commun. Et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Effectivement. Et on avait ces dit qu'on projets- coupait la séquence de la belle-mère, mais tu n'as pas voulu. Donc tu l'as laissé. Ah, En fait, et il est super comme co-animateur. Vous avez Non, vu mais comme il c'est- désamorce les le choses. temps, voilà, de nous le ramener à... Le temps de vous remettre de vos émotions. C'est vrai que c'est un super projet, c'est une super équipe et qu'on sent que vous croyez à ce que vous faites et que vous donnez du sens à ce que vous faites. Oui, c'était très important, j'avais ça très à cœur. Je suis très ému. Et si je dois parler de cette émotion aujourd'hui, je dirais que c'est surtout de la joie. Et quand j'ai créé l'entreprise en 2016, j'avais comme rêve de prendre toujours du plaisir en travaillant et que évidemment tous les collaborateurs de l'entreprise prennent du plaisir au quotidien en travaillant. Et quand je vois que ça peut arriver, ben évidemment ça m'émeut profondément et c'est très touchant. Alors, on va revenir sur Nessie. Nessie, d'ailleurs, en clin d'œil au monstre du Loch Ness. Vous demandiez tout à l'heure. C'est Nessie pour le Oh, moi, Loch je pensais Ness. à un joueur qui est Non, c'est pas le même, c'est qui a pas fait Messi. Barcelone-Paris. Non, c'est bien le Loch Ness et donc Nessie. Raphaël, avec Salvador Pérez tout à l'heure, notre lauréat dans la catégorie produits et services
l'indice du futur de l'année, on a évoqué cette problématique de la raréfaction de l'eau. Pour la stocker, cette eau, il y a des barrages, mais dans les barrages, il n'y a pas que de l'eau. Et moi, je l'ai appris en vous rencontrant et en préparant cette émission, parce que c'est justement là que vous intervenez sur ce qui n'est pas de l'eau dans les barrages. Alors oui, merci de le rappeler, ça a été bien dit dans le film, et c'est vrai que pour comprendre pourquoi on a développé ce robot ou pourquoi on a déménagé Nessie d'Écosse, il faut comprendre la problématique sédimentaire. En fait, les sédiments s'écoulent naturellement dans les cours d'eau et donc arrivent derrière les barrages qui servent à stocker l'eau. Et les barrages ne stockent pas que de l'eau, ils stockent aussi les sédiments. Le problème, c'est que quand l'eau repart pour faire de l'hydroélectricité, la première source d'énergie renouvelable au monde, il faut le dire, pour l'eau potable, pour l'irrigation, et bien quand l'eau repart, les sédiments restent. Et tout le problème est là. Et ça crée plusieurs types de désordres écologiques. Le premier et le plus facile à appréhender, c'est qu'on perd la capacité de stockage derrière le barrage et donc on a de moins en moins de capacité de stockage de l'eau, alors que le besoin en stockage d'eau, on l'a dit, est de plus en plus prégnant. Et le deuxième problème qu'on peut noter, c'est que ça crée un désordre aussi dans l'équilibre écologique du cours d'eau à l'aval dans les rivières. Et donc, en fait, la solution qui a été développée en partenariat d'innovation avec EDF, c'est un robot qui permet d'effacer, en quelque sorte, l'effet arrêtoire du barrage sur l'écoulement écologique des sédiments. Et donc, ce robot va venir pomper les sédiments au fond du lac. C'est un robot sous-marin. Et il va les renvoyer à l'aval dans les cours d'eau, mais de façon extrêmement respectueuse des équilibres écologiques des cours d'eau. Il va reproduire, si vous voulez, une forme de continuité écologique des sédiments. Un petit clin d'œil à EDF, qu'on remercie d'être notre partenaire ce soir et qui est représenté ce soir par Muriel Biasiato, qui est avec nous et qui sera tout à l'heure interrogée puisqu'elle est également présidente du jury dans une autre catégorie. Merci en tout cas. Merci beaucoup. On va vous laisser vous rasseoir avec votre trophée. Vous restez avec nous. Si vous êtes Grand Prix, vous allez beaucoup pleurer, hein. Bon, vous restez avec nous, on le découvrira tout à l'heure. Donc vous n'êtes pas Grand Prix. Ouais. En tout cas, parce que on est tous. En tout cas, si c'est lui, il faut des mouchoirs. Il faudra des mouchoirs. Il faut qu'on les prépare. Merci beaucoup, Raphaël. En tout cas, vous êtes effectivement quelqu'un de très inspirant et on vous remercie d'être avec nous. Alors d'abord, on va rappeler de quoi il s'agit. Ce Grand Prix, c'est selon notre jury le meilleur projet toutes catégories confondues. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, eh bien en plus de ce titre, l'un de nos 7 lauréats donc va recevoir un bonus de 5 000 € qui s'ajoute donc à la dotation du prix qu'il a déjà remporté. Donc le Grand Prix cette année est attribué à WaterTrax, donc qui vient de Pérol, Monsieur Raphaël Gaillard, président. Eh ben il va pleurer, hein. Voilà. Alors on avait dit qu'on lui donnait pas. Raphaël, c'est vous le Grand Prix. Venez vous asseoir. Revenez. Alors, regardez. On pas fait exprès, hein. On savait pas que vous alliez pleurer. Bravo, félicitations. Bravo. Encore un grand coup d'émotion. Attendez, je vous donne un micro parce qu'on va pas partager les micros. Covid oblige, on va éviter. Regardez, Twincell va très bien. Voilà votre Grand Prix qui arrive. Le robot. Ah d'accord. Voilà. Et il marche, c'est bon. Oui, il marche. Non, il ne gagne pas le robot, il gagne le trophée, le deuxième trophée, Grand Prix WaterTrax. Alors on avait dit, il a trop pleuré, il va repleurer. Bon, non, il pleure pas, mais en tout cas, il est content. Merci. Allez, Raphaël, installez-vous. Et puis, du coup, bon, on a des mouchoirs pas loin. Si vraiment c'est trop insupportable pour vous, nous, on est ravis, en tout cas. Bravo. Et puis, j'ai envie maintenant qu'on se tourne vers l'avenir et que vous nous disiez quelles sont vos ambitions pour la suite, du coup. Merci beaucoup. Je vous rassure, en fait, c'est pas du tout insupportable de pleurer. Ça peut être même très agréable, il n'y a pas de problème. Évidemment, c'est une grande surprise. J'en reviens pas, en fait, parce que j'ai été très impressionné par les lauréats et donc je m'attendais pas du tout à ça. Ça me remplit de gratitude. Et cette gratitude, j'ai envie de l'envoyer à toutes les parties prenantes de WaterTrax et d'abord, évidemment, aux collaborateurs. Tout à l'heure dans l'émotion, j'ai pas le réflexe de le dire, mais en fait quand je les vois, je les remercie parce que c'est un réel plaisir de travailler avec eux. Et le fruit de notre travail, c'est vraiment
pas ce qui se passe dans la tête d'une personne, mais ce qui se passe dans la tête de tout le monde de façon collective. Et on connaît tous le principe de la non-additivité, mais c'est pas la somme de tout ça, mais c'est beaucoup plus, parce que quand on met en commun, on fait beaucoup plus que s'additionner. Et donc ça, je voulais remercier, et c'est très important. Mais je vois que c'est quelque chose partagé, en tout cas avec tous les co-lauréats, donc c'est un plaisir. Remercier aussi évidemment notre partenaire, parce que sans lui, évidemment, on n'aurait pas eu l'idée, parce que c'est pas notre idée. On a juste répondu à une prescription, et ça a été très bien dit tout à l'heure, mais c'est ça qui est très important. On a répondu à une prescription, et c'est ça qui a fait émerger ensuite des idées de solutions. Et ça, c'est au cœur aussi. Remercier les autres parties prenantes, mais les investisseurs qui nous ont fait confiance au début du projet, quand on était 2 chômeurs dans nos garages et qu'on a dit, mais vous savez, on va faire un robot sous-marin qui va rouler sur la vase, etc. Et ça va être un truc extraordinaire. Mais ça va marcher comment? Ben, on ne sait pas exactement encore comment, mais grâce à l'argent que vous allez investir dans notre entreprise, on va trouver la solution. Donc, on les remercie parce qu'aujourd'hui, ben, évidemment, ils ont eu raison, en tout cas, de croire en nous. Et donc là-dedans, il y a les réseaux de business angels de Montpellier, Méliès, aussi les business angels de Toulouse qui ont suivi, puis Sophie Larreau, le Crédit Agricole, qui a investi. Et puis récemment, on a refait une levée de fonds, donc on remercie les nouveaux entrants, mais aussi ceux qui ont réinvesti du premier tour. Et donc dans les nouveaux entrants, il y a Jean-Marc Boucher de Care Innovation qui nous accompagne, et c'est très enthousiasmant, parce qu'il va nous amener, en plus de son investissement, beaucoup de son expérience. Voilà, et donc maintenant je peux me tourner vers l'avenir parce que je réponds à la question, mais c'était important pour moi de m'exprimer là-dessus. L'avenir de WaterTrack s'arrête pas à la France, en effet. On a des grandes ambitions à l'international. On va commencer par effet tache d'huile, comme on l'a appris dans les écoles de commerce, mais donc dans le massif alpin, et on a déjà des touches très prometteuses en Suisse, et on espère aller dans toutes les Alpes aussi germanophones, et on y travaille aujourd'hui commercialement. Et puis depuis ce massif évidemment alpin, s'envoler plus loin en Europe et même plus loin dans le monde. Donc voilà les ambitions du robot Nessie et de WaterTrax. Que sont-ils devenus? On fera un point avec vous dans quelques années, comme on l'a fait tout au long de la soirée avec nos anciens lauréats, et vous nous raconterez effectivement le chemin parcouru. Merci beaucoup et un grand bravo, on peut encore l'applaudir. Et bravo à tous, il a raison, parce qu'on avait vraiment de super projets. Alors, on arrive au terme de cette émission. Restez avec moi, on va se tourner vers vous, Jalil Ben Abdillah. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée au cours de laquelle donc on a vu que le terreau de l'innovation est bel et bien présent ici en Occitanie. Comment on fait pour fertiliser tout ça maintenant? Je reprends des termes que vous utilisez souvent. Oui, je les utilise souvent. Je l'ai encore dit ce matin lors de la conférence d'ouverture. C'est vrai qu'on a un terreau fertile. Nous, on doit veiller à ce que ce terreau continue à être fertile et le plus fertile possible. C'est avec tout un innosystème dont on a parlé, les partenaires, et on les remerciera jamais assez. Bien sûr, il y a le pilotage d'ADOG, notre agence, et je remercie aussi son directeur général, Nicolas Schaffer, qui pilote tout ça, parce qu'on a fait aujourd'hui les innovations, on fait aussi sur le financement, vous le savez, on le fait sur le Sport Up Summit, on fait plein d'animations dans différents secteurs, et donc il faut continuer donc à fertiliser cela et à permettre aux champions de demain, aux champions aujourd'hui aussi, de pouvoir s'exprimer sur ce terreau fertile, donc en poussant et en grandissant. On le dit tout le temps, les startups d'aujourd'hui sont évidemment les TPE, PME de demain, et même les ETI et les grands groupes de d'après-demain. On compte sur ça, on investit sur ça. Donc c'est très inspirant, et pour l'entrepreneur que je suis, je me reconnais presque au moins en partie dans chacune des histoires humaines, techniques, technologiques, voilà, et puis évidemment derrière ces réussites et cette lumière, toute la difficulté que ça peut représenter aussi, le parcours du combattant parfois. Et donc quand on arrive à un succès comme ça, franchement c'est la cerise sur le gâteau, et on pense aux équipes, à tous ceux qui nous ont soutenus. Jalil Ben Abdillah, sous forme de conclusion, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos lauréats, aux nommés, mais aussi à tous les entrepreneurs de l'innovation? Aidez-nous, travaillons ensemble, ayez de l'ambition. C'est ça les messages que vous avez envie de dire? C'est ça, on est en train de faire notre stratégie régionale de l'emploi et des compétences, la SREC, dans lequel, je vous ai dit tout à l'heure, il y aura les schémas dans lesquels on va vous concerter, venir vous voir. N'hésitez pas à contribuer, à participer. On veut que ce soit co-construit, qu'on ne fasse pas quelque chose de descendant. Donc participez, saisissez-vous
saisissez-vous de ce timing, cette opportunité de co-construire avec nous les dispositifs de demain, la stratégie, la vision, la transformation de notre économie. Donc il y a ce contexte-là. La deuxième chose, c'est peut-être un message d'espoir et même de les pousser. Je l'ai dit à un de vous, il faut avoir de l'ambition. Pourquoi? Parce que ambition n'est pas prétention. Il faut qu'on soit très ambitieux. Parfois on manque d'ambition parce qu'on a peur de paraître prétentieux, de paraître hors sol, etc. On peut avoir la tête dans le nuage, je l'ai dit encore ce matin, et la pied bien ancré sur terre. Et c'est ça qu'il va falloir inculquer à nos jeunes, à nos moins jeunes, c'est de dire on peut y arriver, on peut faire mieux, plus et plus grand, tout en restant humble, modeste et réaliste, et tout en tenant compte évidemment de nos écosystèmes, et en renvoyant l'ascenseur le jour où on a nous la réussite qui est là. C'est ça le message. Oscar Wilde a dit ayez des rêves, la sagesse et d'avoir des rêves très grands, assez grands pour ne pas les perdre de vue quand on les poursuit. C'est la sagesse. Donc sinon, on a un petit rêve, il se mélange avec tous les autres et on n'arrive plus à savoir où il est. Donc ayons des rêves très très grands. Merci. Merci pour ce mot de la fin, très inspirant également. Merci à tous.